Bienvenue à tous. Merci beaucoup de me rejoindre aujourd'hui. Ce matin, nous avons reçu la plus grande série de nouvelles données économiques en une seule journée, comme le PIB du premier trimestre, l'inflation PCE et bien d'autres encore. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les détails et vous aider à comprendre ce que tout cela signifie. Et oui, je dois le dire, il y a de très bonnes raisons de s'inquiéter. Car les dernières données soulèvent de sérieux signaux d'alerte et indiquent qu'il y a encore plus de volatilité à venir. D'ailleurs, la volatilité que nous observons actuellement est rare. Ce n'est pas normal. Cela ne devrait pas être perçu comme normal. Les prévisions pour l'avenir, d'ailleurs, ont été revues à la baisse. Elles ont été dégradées. Donc, avec tout cela en tête, passons aux mauvaises nouvelles. Nous allons commencer par le PIB du premier trimestre. L'économie des États-Unis s'est contractée à un taux annualisé de 0,3% au premier trimestre. Il s'agit de la première contraction depuis 2022. Le principal facteur de ce déclin a été une hausse massive de 51% des importations, les entreprises ayant probablement accéléré l'entrée de marchandises en prévision d'une augmentation attendue des droits de douane. Désormais, la probabilité d'une récession aux États-Unis a grimpé à un nouveau sommet de 64% après que les données du PIB du premier trimestre 2025 se sont révélées inférieures aux attentes. L'attente, ou plutôt la prévision, était une croissance positive de 0,3% et le résultat a été de moins 0,3%. C'est donc un écart important. C'est évidemment un cauchemar. C'est un scénario cauchemardesque pour la Réserve fédérale. Mais la situation empire en réalité. L'indice des prix PCE est ensuite tombé, affichant une hausse à 3,7%. Cela dépasse les attentes qui étaient de 3,1%. Et en plus de cela, cela dépasse l'augmentation du mois précédent de 2,6%. Il est donc clair que la tendance est à la hausse. L'indice des prix reste élevé, ce qui signifie que la Réserve fédérale sera probablement peu disposée à suivre les instructions de l'administration Trump pour baisser les taux. Et si les taux sont abaissés, l'inflation augmentera bien sûr, surtout si le régime tarifaire reste inchangé. Ainsi, la production économique des États-Unis diminue, elle se détériore. L'économie ralentit, comme en témoignent les dernières données du PIB. L'économie ralentit justement au moment où les anticipations de prix augmentent. C'est donc un très mauvais signe. Les consommateurs américains sont également très inquiets. Les enquêtes sur la confiance ont chuté à un niveau historiquement bas. Et je vais vous en donner les détails dans un instant. Mais d'abord, je souhaite partager avec vous les derniers chiffres de l'emploi. Passons donc aux données récentes sur l'emploi publiées aujourd'hui par ADP, le fournisseur de services de paie. L'économie américaine n'a créé que 62 000 emplois en avril. 62 000 emplois, c'est très faible. Il s'agit du chiffre le plus bas depuis juillet 2024 et d'une baisse par rapport aux 147 000 emplois créés en mars, le mois précédent. Et bien sûr, c'est encore une fois en deçà des attentes. Les secteurs des loisirs et de l'hôtellerie ont enregistré la plus forte progression, avec 27 000 emplois créés. D'autres secteurs ayant connu une hausse incluent le commerce, le transport et les services publics, avec une augmentation de 21 000 emplois à travers les États-Unis, les activités financières, 20 000 emplois, et la construction, qui a ajouté 16 000 emplois en avril. La Réserve fédérale fait face à un arbitrage très difficile entre le contrôle de l'inflation et le chômage. Si elle maintient des taux d'intérêt élevés, elle risque d'affaiblir davantage le PIB à l'avenir et d'augmenter le chômage. D'un autre côté, si elle baisse les taux trop tôt, il y a une forte probabilité que l'inflation reparte à la hausse et il semble que cela arrivera de toute façon. Cela place la Fed dans une position difficile où elle doit donner la priorité à un risque économique plutôt qu'à un autre. Parlons maintenant de la confiance des consommateurs. Comme je l'ai mentionné dans l'une de mes précédentes mises à jour plus tôt cette semaine,
Il s'agit d'un indicateur très révélateur qui influence réellement ce qui pourrait se passer ensuite dans l'économie américaine. La confiance des consommateurs ne cesse de baisser. En avril, la confiance des consommateurs américains a chuté brutalement, ce qui témoigne d'une anxiété économique croissante. L'indice de confiance des consommateurs a chuté de 8 points pour atteindre 4,6, son niveau le plus bas depuis mai 2022, au cours des premiers mois de la pandémie. Certains d'entre vous s'en souviennent peut-être, la lecture d'avril marque le 5e mois consécutif de baisse de la confiance des consommateurs à travers les États-Unis, ce qui souligne une érosion continue du moral des ménages. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que la baisse de confiance a touché l'ensemble des groupes d'âge et la plupart des niveaux de revenus. Plus préoccupant encore, l'indice des anticipations, qui reflète les perspectives des consommateurs pour les 6 prochains mois, a plongé de 13 points pour atteindre 54. Il s'agit du niveau le plus bas depuis octobre 2011. Oui, depuis octobre 2011. Un score inférieur à 80 signale généralement un risque de récession, ce qui rend le pessimisme actuel particulièrement préoccupant. Dans l'ensemble, les Américains affichent aujourd'hui l'une des perspectives les plus sombres sur l'économie depuis plus de 10 ans. JP Morgan prévoit désormais une récession d'ici un mois. Comme vous pouvez le voir à l'écran, la probabilité d'une récession dans l'année à venir est en forte hausse. Suite aux données publiées aujourd'hui, la probabilité d'une baisse des taux d'intérêt en juin s'élève désormais à 61%, ce qui montre qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Et la situation empire, alors que la Réserve fédérale doit désormais faire face à la fois à la hausse des prix et à la baisse de l'emploi. Que va faire la Fed? Eh bien, il faudra attendre pour le savoir. C'est une situation très difficile, surtout compte tenu des dernières querelles entre le président Trump et le président de la Fed, Jerome Powell. Si la Maison-Blanche commence à dicter notre politique monétaire, alors, eh bien, la situation est encore pire qu'il n'y paraît actuellement. Cela étant dit, quel est le scénario le plus probable ici? Je dirais qu'il s'agit de la stagflation, une combinaison de stagnation, c'est-à-dire un ralentissement de l'économie, et d'inflation, c'est-à-dire la hausse des prix. C'est le pire scénario possible, surtout lorsqu'il y a une grande incertitude concernant le régime tarifaire, la guerre commerciale, de multiples partenaires commerciaux et une baisse des volumes d'expédition vers les États-Unis. Cela signifie que si l'administration Trump ne change pas de cap et ne renverse pas ses politiques commerciales, nous verrons des rayons vides, une disponibilité réduite des biens et la demande restant relativement stable, les prix augmenteront également. Il y a seulement quelques jours, j'ai partagé ici sur ma chaîne que nous devrions nous attendre à un choc d'offres majeur. Depuis que les États-Unis ont augmenté les droits de douane sur les importations en provenance de Chine début avril, les expéditions de marchandises ont chuté jusqu'à 60%, selon des estimations partagées par Bloomberg. Avec la baisse des réservations, les compagnies maritimes ont annulé 25% de leurs traversées depuis la Chine au cours des 2 dernières semaines. Ces navires sont déjà en cours de repositionnement vers d'autres routes commerciales. Il n'est donc pas possible de changer cela du jour au lendemain. Cela signifie que la situation ne pourra pas être résolue immédiatement, même si Trump assouplit les droits de douane. Dans le meilleur des cas, si Trump décide soudainement de réduire les taxes sur la Chine, toutes ces commandes annulées seront à nouveau réservées, ce qui entraînera une énorme vague de demandes. Avec tous les services annulés et les navires repositionnés sur les différentes routes maritimes, il n'y aura pas assez de capacité ou de débit dans le réseau de transit maritime pour suivre le rythme. Le résultat sera donc une flambée des prix du transport maritime qui pourrait atteindre les niveaux de 2021 et 2022 lorsque les tarifs des conteneurs entre la Chine et les États-Unis
avoisinait les 20 000 $. C'est donc une situation assez inimaginable dans laquelle nous nous trouvons, et ce n'est que le début. Je publierai plus de données et de détails sur ma page Substack ce vendredi dans ma newsletter hebdomadaire de récapitulatif. N'oubliez pas de vous rendre sur worldaffairsandcontacts.com pour vous abonner et vous recevrez la newsletter dans votre boîte mail plus tard cette semaine avec encore plus d'informations. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que cette courte vidéo vous a été utile. Dites-moi ce que vous pensez des dernières analyses dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais beaucoup avoir votre avis. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche pour être averti lors de la publication de ma prochaine vidéo. Et je vous retrouve ici demain. Bonne fin de journée à tous. À bientôt. Enjoy the rest of your day. Bye for now.